Salut Barbara, aujourd'hui je vais te présenter un livre de mon enfance qui m'a été offert par ma mère. C'est un conte de Claude Clément illustré par Frédéric Clément. Frédéric Clément, c'est un illustrateur et un auteur aussi que j'aime beaucoup. Je crois que je t'ai déjà présenté certains de ses livres. J'en ai une petite collection. Et Claude Clément, c'est sa femme. Et c'est une conteuse aussi. Et aussi, elle pose pour lui, pour les belles endormies notamment. Je t'en reparlerai. Donc, le livre dont je vais parler aujourd'hui, c'est Le Luthier de Venise. C'est un livre que j'ai lu, que je relis, que j'aime toujours autant. Euh, voilà, pour l'ambiance, on se situe au moment du carnaval de Venise. Et il y a un luthier dans la ville de Venise qui avait les portes ouvertes sur le canal animé et qui avait un arbre magnifique dans la cour de son dans la cour de l'endroit où il travaille en fait. Et l'arbre vient à mourir et il récupère le bois, mais ça le rend très triste, hein, parce que c'était un arbre où il y avait plein d'oiseaux qui venaient faire la musique pour lui tout le temps, etc. Donc, il y a toute une histoire à propos de cet arbre et de la perte de cet arbre. Les oiseaux s'en vont puisqu'il n'y a plus d'arbres, ils récupèrent le bois de l'arbre, ils le laissent dans un coin, et puis des années après, ils décident d'en faire un instrument de musique. Voilà. Alors je cherche quel instrument il fait avec. Je crois que c'est un violoncelle qu'il fait avec, de mémoire. Et donc le vieil homme, parce qu'il est devenu vieux, a fait sécher le bois, l'a fait couper, sécher, etc. A fait avec un violoncelle, longtemps, longtemps, longtemps après, et l'a fait lentement, avec la meilleure précision possible pour rendre hommage à l'arbre qu'il aimait. Et puis un jour, c'est le carnaval de Venise, et donc tous les gens viennent, et il y a un musicien célèbre qui est entouré de ses fans. Donc tout le monde sait que c'est lui qui est sous le masque, c'est pas caché, et toutes les femmes qui sont avec lui viennent dans le magasin chez le luthier, et il demande au luthier s'il peut essayer de jouer de cet instrument-là précisément. Le luthier accepte. Le musicien se met à jouer. C'est le meilleur musicien de la ville, c'est la personne la plus connue de la ville, et c'est laid. Ce qu'il fait, c'est laid. Ça marche pas du tout. Les courtisanes sont là au début et puis vont se lasser. Et donc, il va continuer à s'acharner tout seul. Il va enlever son masque, il va se démaquiller. Et il va travailler toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Le carnaval se finit. Et lui, il est toujours en train de travailler. Et à la fin, il a tellement travaillé sur l'instrument que une branche d'arbre a poussé et les oiseaux sont revenus dessus. Voilà, c'est ça le conte. Donc je t'ai fait un résumé, le texte est un peu plus long parce que en fait je sais pas si je t'ai montré, mais voilà, il y a des textes assez longs en fait sur certaines pages. Et c'est pour moi une histoire magnifique. C'est joli comme hommage, la fin est touchante parce qu'il y a un truc un peu inattendu qui arrive, un peu magique. Et les illustrations sont folles. Alors Frédéric Clément, moi je le connais pour plein de ses projets. Donc là, il est vraiment sur de la peinture. On est vraiment sur des peintures. Et enfin, les détails des robes, les détails des expressions, le côté vraiment grandiloquent, etc. Moi, je suis très très touché par cet univers-là. Et je trouve que sa plume, la plume de sa femme et ses pinceaux se sont très très bien mariés pour cette histoire. C'est un de mes livres préférés de la collection que j'ai avec celle de Frédéric Clément. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné envie de le regarder. Je le mets de côté. Et je vais essayer de faire des vidéos sur d'autres types de livres qu'il a fait parce qu'il en a fait d'autres. Et c'est l'un des auteurs, dessinateurs, etc., dont je collectionne un peu l'œuvre. Alors j'ai pas tout, mais ça fait partie de ceux que je suis un petit peu de plus ou moins proche, de plus ou moins loin.
Donc j'essaierai de te faire une vidéo qui parle plutôt de ça, des différentes œuvres qu'il a fait. Parce qu'en plus il est très polysémique, il a fait de la photo, il a fait plein de choses différentes. Pour enfants et pour adultes. Voilà, j'espère que ça t'a plu et ça t'a donné envie. À bientôt.